Madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, chers et chers collègues, en ce début d'année académique, il est de tradition d'évoquer le futur de l'institution. Soit, suscitons ces contours flous tels qu'ils apparaissent au personnel scientifique, esquissons différentes facettes de leur avenir. Nous nous réjouissons de la croissance, qui devient une habitude annuelle, du nombre d'inscrits dans notre université. Mais nous remarquons que, contrairement aux autres niveaux de l'instruction publique, cela ne pourra s'accompagner d'une adaptation du cadre des enseignants. Lorsque le titulaire académique trouve comme solution, parfois, un amphithéâtre plus grand, le personnel scientifique chargé de missions d'enseignement sait que soit il donnera des laboratoires avec 3 étudiants par table au lieu de 2, et c'est parfois plus souvent 4 à la place de 3 déjà, soit il se consacrera moins à sa recherche, voyant son temps d'enseignement multiplié par le nombre de séries, de répétitions ou de stages. Le futur qui nous attend se réduit-il à moins de recherche et un enseignement de moindre qualité? Nous notons aussi que l'université évolue dans son mode de fonctionnement du personnel. Les facultés gagnent en flexibilité. S'il est souhaitable que l'institution puisse s'adapter plus localement, plus rapidement, aux fluctuations des besoins en encadrement et aux stratégies de recherche, une certaine inquiétude gagne le personnel scientifique. Se retrouvera-t-il, par rationalisation économique, dans un rôle d'académique sous-reconnu? La valorisation des compétences du personnel scientifique, y compris dans les processus décisionnels de l'institution, reste pour nous un enjeu important. Parlant d'enjeux, le monde autour de nous, notre société, émet de vives craintes sur notre devenir écologique. De nombreux questionnements et débats ont lieu sur la gestion de nos ressources naturelles. Le corps scientifique s'en inquiète et a lancé des réflexions et des informations sur le sujet. Le rôle de notre université est aussi, et peut-être surtout, de nourrir intelligemment les décisions politiques qui se prennent, ou pas, sur ces problématiques essentielles. Le corps scientifique souhaite pouvoir contribuer à ces réflexions dans un cadre institutionnel le plus large possible. Chacune des questions évoquées, encadrement, cadre institutionnel, avenir écologique, est source d'incertitude soumise aux décisions que nous prendrons. Mais elles sont autant d'espoir de voir les choses prendre une tournure positive, incluant le personnel scientifique et les différents acteurs de l'ULiège dans les évolutions à venir. Vient maintenant la traditionnelle citation de fin de discours, même si Gustave Mahler jugeait que tradition n'est que négligence. Parlant paradoxalement de maintenir en vie un savoir, une tradition musicale, il fustigeait ainsi l'absence de remise en question fondamentalement délétère de l'interprétation de la transmission des œuvres classiques. Notons aussi que Mahler parlait à son orchestre. Il faut que notre évolution soit collective, que nos réflexions soient communes et les lieux de dialogue nombreux. Le personnel scientifique est confiant en cette nouvelle année, impatient de préciser les formes de son avenir, de notre avenir. Je vous remercie.